Bonjour les scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc cette fois-ci, il va s'agir de la guidance pour le mois de juillet 2021. Pour des raisons d'organisation, je ne peux pas faire autrement pour le mois de juillet et août. Du coup, il y aura une mensuelle générale et une mensuelle sentimentale pour chacun des signes en juillet et en août. Et puis au mois de septembre, à la rentrée de septembre, je reprendrai mes guidances soit à la semaine, soit pour des périodes de 15 jours, 15 jours. Voilà un petit peu la petite modification temporaire qu'il y a. Merci beaucoup en tout cas à tous les scorpions abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup pour tous vos messages, pour vos retours positifs, pour votre bienveillance et votre soutien. Et puis soyez les bienvenus si vous venez d'arriver sur ma chaîne, hein. N'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche afin de ne rien louper des guidances que je publie. Voilà, donc on va aller sur le côté général pour cette guidance-ci, donc tout ce qui est professionnel, tout ce qui est matériel, etc. Hein. Il peut s'agir aussi, je peux recevoir aussi des messages un petit peu d'ordre sentimental, donc là je vous les donnerai, mais je ne les développe pas. Par contre, si vous souhaitez aller voir votre guidance sentimentale après pour avoir vraiment quelque chose de plus complet et compléter cette guidance-ci, je vous y invite fortement à y aller. Voilà, on y va tout de suite pour vous, du coup, les scorpions, juillet 2021. Alors, les scorpions, du mental ici, ouais, j'ai la sensation qu'on va me parler sur le plan professionnel pour certains que soit il y a une personne qui vous pompe votre énergie, soit c'est votre travail qui vous pompe votre énergie, mais en tout cas avec la carte de la force et du travail derrière et de la paix, vous allez y arriver. Vous allez finir par y arriver au niveau du travail. On vous dit que avec le lion, peut-être que le fait de fournir beaucoup d'efforts ici au travail, ça pourrait en tout cas vous pomper votre énergie. Donc attention un petit peu aussi à vous ménager. Attention à vous, hein, bien sûr, prenez soin de vous. Prenez le temps de souffler de temps en temps, surtout de vous reposer pour certains, parce que ici, ici, tout se passe bien au niveau du travail, hein. On a quand même cette paix ici qui est au niveau du travail. Professionnellement ça va ici, hein, au niveau des scorpions, on a cette force et on fait des efforts en tout cas pour que le travail paye. Et par contre on vous dit ici que vos efforts sont en train de vous pomper un petit peu votre énergie ici, hein, avec la carte de la chauve-souris et de la santé. Oui, on est dans le cas de vous pomper votre force ici au niveau du travail. Pour d'autres, par contre, un autre message qui me vient, pour d'autres, ça va être l'inverse. Ici, si vous envisagez de changer de travail parce que ce travail vous pompe toute votre énergie et que vous commencez à ne plus avoir trop la force d'avancer et que vous allez à reculons le matin, on vous dit que vous allez enfin trouver la paix quand vous quitterez cet emploi. D'accord ? En tout cas, il y a de la stabilité derrière. On vous dit que il y aura en tout cas beaucoup de sagesse dans la décision que vous prendrez, hein. Quelle que soit en tout cas votre situation professionnelle, voilà, que ça se passe bien ou que ça ne se passe pas bien en ce moment, on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse pour retrouver en tout cas des bases très solides sur le plan professionnel et que vous y verrez en tout cas plus clair après aussi, parce que si vous avez si vous êtes un petit peu au four et au moulin sur le plan professionnel aussi, on n'a peut-être pas les idées claires parce que ça cogite beaucoup, hein, d'où ici le côté mental, le rêveur, ça représente aussi le rêve dans la tête, c'est-à-dire que voilà, on est beaucoup dans le mental ici sur le plan professionnel.
Et du coup, on n'y voit pas très clair. Et puis, on vous dit que vous allez y voir un peu plus clair, mais il va falloir un petit peu casser ces habitudes d'être à fond tout le temps, de prendre le temps des fois de vous reposer, d'aller faire du sport aussi pour s'aérer par exemple. Hein, si vous êtes adepte du sport, ça peut aider aussi. En tout cas, on vous dit de relâcher les tensions qu'il peut y avoir liées aux professionnels. En tout cas, ici, on me parle aussi de destinée, ici, de discussion. Alors, j'ai la carte, certes, de la femme. Donc, ça peut représenter votre conjointe, comme ça peut vous représenter vous. Hein, vous prenez par rapport à votre situation. En tout cas, on me parle de discussion très calme, très posée, au sein du foyer, ici, que ce soit pour vous ou avec votre partenaire. Et on me dit ici qu'il y a une protection sur vous, il y a quelque chose qui vous protège. La protection est sur le foyer en tout cas, hein. Bien que pour certains, on me parle de période de confusion. On ne sait pas trop un petit peu où on en est non plus. Peut-être par rapport à une maison, par rapport à un bien immobilier, par rapport tout simplement au foyer aussi, hein. On est un petit peu perdu. Mais ici, on va en discuter et la discussion va être de toute façon très positive parce que derrière, j'ai quand même le navire, l'abondance, l'argent. Ouais, il y a des rentrées financières aussi, hein. Alors ici, c'est peut-être aussi au sein du foyer. On me parle que vous êtes un petit peu dans le flou sur le plan budgétaire, par exemple, sur le plan financier, hein, au sein du foyer. Et on me dit ici qu'avec un petit peu de patience, l'argent va rentrer à la maison. C'est-à-dire que les salaires vont tomber. Si vous êtes par exemple en recherche d'emploi, on y verra plus clair aussi par rapport à un emploi qu'on va peut-être avoir. En tout cas, il y a une sorte de période de confusion hein, avec le labyrinthe ici qui va disparaître petit à petit hein, dans le temps. Et les finances en tout cas vont revenir en tout cas en abondance parce que j'ai quand même la liquidité, j'ai l'abondance aussi symbolisée par les poissons et j'ai l'argent qui est symbolisé par l'ours. Donc les finances devraient bien se porter aussi pour les scorpions dans le temps en tout cas. Donc on vous dit aussi de ne pas vous faire de soucis par rapport à vos finances bien sûr. En gros ici, ne laissez personne ni quoi que ce soit pomper votre énergie. Tout simplement ici, il y a des choses autour de vous ou des personnes aussi, hein, c'est possible, qui vous pompent un peu votre énergie. Alors pour les scorpions, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il se peut aussi qu'on me parle d'une personne du signe du lion qui un petit peu vous pompe votre énergie, d'accord? Donc ça ne parlera pas à tout le monde, je trouve ça un peu rigolo comme message, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, et en tout cas, on va y voir beaucoup plus clair dans l'avenir. J'ai le miroir magnétique pour de nouveaux projets. Alors, soit on y voit plus clair en lien avec des enfants, hein, en plus avec la sexualité derrière, et on pourrait peut-être, pour certains, y voir plus clair sur un projet d'enfant, bien sûr, hein, d'où les discussions au sein du foyer aussi. On vous dit aussi que l'argent, le côté matériel va s'arranger, donc si c'était aussi quelque chose qui vous tracassait pour avoir des enfants, on vous dit que ici les choses vont s'améliorer dans le temps. On me dit en tout cas que vous allez y voir plus clair par rapport peut-être soit à un projet d'enfant, soit en tout cas à un nouveau projet. L'enfant ici symbolise aussi la nouveauté. On va attirer à soi ce que l'on vibre ici avec le miroir magnétique. Donc pensez positif, ayez envie d'avoir des choses positives dans votre vie, les choses s'éclaireront et de nouveaux projets, de nouvelles choses arriveront en tout cas dans votre vie. Ainsi que la joie, puisque la carte de l'enfant symbolise aussi la joie et l'innocence. Voilà, quelque chose d'un peu léger ici. La légèreté revient dans votre vie, en tout cas les scorpions, pour le mois de juillet. Hein. On va aller voir ça d'un peu plus près maintenant. On vous parle de 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. C'est un petit peu ce que je vous disais. De ne pas stresser par rapport à des choses que vous sentez peut-être bloquées, qui vous tracassent, parce que ici ce n'est qu'une illusion d'être piégé dans le côté par exemple financier, le côté professionnel. Voilà, c'est qu'une illusion, ça va s'arranger. C'est juste que pour l'instant vous manquez de confiance en vos moyens, c'est-à-dire que vous avez les capacités, d'où le lion aussi, vous avez la force en vous, le lion il est en vous. Mais vous n'en avez pas conscience pour certains. Ici, on manque de confiance en soi, on manque de confiance en ses capacités, en ses moyens, peu importe quelle capacité, qu'elle soit de toute façon terre à terre, entre guillemets, capacité professionnelle, capacité à gérer une famille, capacité, voilà, à quoi que ce soit. Ça peut être des capacités aussi pour certains médiumniques, ça peut, voilà.
À vous de voir maintenant ce qui peut parler dans votre situation, mais en tout cas ici le manque de confiance est bloquant. Pourquoi? Parce qu'en plus j'ai la peur d'agir qui est aussi comme troisième phrase, la peur d'agir. C'est un petit peu ça. Et d'ailleurs je crois que les scorpions, cette carte était déjà tombée pour vous au mois de juin pendant une des semaines. On me parlait aussi de manque de confiance en vos moyens, en vos capacités, de peur d'agir. Donc du coup on n'avance pas. La peur elle est limitante, elle est bloquante. Si donc il y a des blocages pour l'instant dans vos situations, il se peut que c'est parce que vous avez peur aussi d'avancer, d'aller là où vous voulez aller. Donc faites sauter un petit peu de cette peur, hein, réalisez vos rêves aussi peut-être, hein, c'est peut-être aussi ça aussi. Non seulement on est dans le mental, mais on vous dit aussi que sur le plan professionnel, arrêtez de rêver votre métier par exemple idéal, allez-y, essayez de l'atteindre, d'accord ? Voilà un petit peu ce qui en ressort. Allez, on va aller voir d'un peu plus près avec les rêves enchantés du Petit Lenormand, pardon. Et quand je reçois des messages en même temps, là il faut que je canalise, je reçois les messages et je pose les cartes. C'est compliqué, 3 choses en même temps. Allez, on continue. L'intuition, la lune, les émotions. On va aller voir ça. Oh, bah alors il y a des émotions de tristesse ici. Pourquoi? On va aller voir. Des signatures. D'accord. Bon, je vais les... Ah, ok, d'accord. Je comprends mieux. D'accord. Ici, on me parle en effet qu'il y a des émotions ici. Soit quelque chose de lourd qui pèse sur vos épaules, un peu à l'image de la croix que l'on porte. Soit une tristesse aussi qui est là. D'accord, au niveau des émotions, on ne se sent pas très... Ouais, on se sent pas dans son assiette ici, les scorpions, pour commencer ce mois de juillet, ou en tout cas pour terminer ce mois de juin. Et on vous dit ici qu'il va y avoir une signature qui va s'effectuer. Et cette signature ici va être la clé, la solution pour en tout cas se défaire de ces émotions. Et aller sur quelque chose de nouveau, bien sûr. On me parle aussi peut-être d'un enfant qui est triste ici et on va trouver on va trouver une solution en tout cas pour aider cet enfant. Alors cet enfant est peut-être triste à cause d'une signature. Alors j'entends ici qu'il s'agit peut-être d'un couple qui a divorcé et on signe le divorce et cet enfant il faut qu'il s'adapte aux nouvelles, comment on dit? Ah, je trouve pas le mot. À ces nouveaux repères, hein, c'est-à-dire qu'il y a 2 foyers. Voilà, il y a 2 maisons. Et du coup, voilà, il faut que cet enfant s'adapte. Et on vous dit que des solutions vont être trouvées. Donc, si vous êtes les parents de cet enfant, vous allez aussi trouver des solutions pour aider votre enfant, en tout cas, à surmonter cette épreuve et à se défaire un petit peu de cette tristesse. Hein. Un besoin, je pense ici, d'être très rassuré pour un enfant ici. Alors, ça peut concerner plusieurs. C'est pas forcément lié à un divorce non plus, hein. Ça peut être qu'on signe un déménagement et un enfant a besoin d'être rassuré ici. Il y a une tristesse qui pèse sur le dos d'un enfant ici chez les scorpions. Ouais. Et je pense à un de vos enfants, hein, pour ceux qui ont des enfants. On me parle en tout cas qu'il y a une tristesse qui est peut-être liée à un déménagement, qui est peut-être liée au fait qu'on ait signé pour une maison ou une nouvelle maison. Il y a quelque chose. En tout cas, il y a un changement ici dans la vie d'un enfant chez les scorpions, en tout cas, ou de vos enfants, qui fait que cet enfant, en tout cas, se sent un peu déstabilisé. Et avec la lune, j'ai la sensation que c'est une émotion qui est un petit peu cachée, qui est latente, qu'on n'en a pas forcément conscience. Même l'enfant, si ça se trouve, il ne sait pas pourquoi, il est un petit peu perturbé. Donc si vous avez un enfant avec qui c'est un petit peu compliqué en ce moment, que les émotions sont difficiles peut-être à gérer, voilà, c'est qu'il y a quelque chose d'enfoui chez cet enfant et qu'il va peut-être falloir creuser pour essayer de trouver. Et vous trouverez en tout cas des solutions pour aider cet enfant. D'accord ? On me parle de transformation ici des émotions, bien sûr. Jardin public. Ouais, on me parle bien de juridique. Il y a quelque chose qui s'est fait au niveau officiel. Hein. Donc ça peut être en effet une signature de divorce. Ça peut être une signature de vente de maison. On a vendu sa maison par exemple ou son appartement, etc. Ça peut être aussi le fait de déménager et de s'installer ailleurs. Mais en tout cas, il y a des opportunités ici. Il y a quelque chose qui va
y a une période de chance, il y a une opportunité ici qui va s'offrir à vous pour aider cette personne. Alors, s'il ne s'agit pas d'un enfant, bien sûr, parce que vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai pas d'enfant. S'il ne s'agit pas d'un enfant, on me parle d'un nouveau projet ici. On me parle qu'il va y avoir une signature qui va apporter, en tout cas, une transformation des émotions négatives ici chez vous. Et cette signature va devenir officielle, puisque j'ai quand même quelque chose d'officiel ici entre l'hélice et la signature. Il y a une opportunité pour officialiser quelque chose en lien avec un nouveau projet. Ça peut être un nouveau bien immobilier, bien sûr. Ça peut être un nouveau projet professionnel, puisque j'ai quand même la carte du public ici. Donc, on me parle aussi peut-être de se mettre à son compte, de recevoir du public, de la clientèle, de la patientèle par exemple. En tout cas, ici, j'ai le serpent qui symbolise très clairement la transformation. Donc ici, je ne sens pas du tout de jalousie. C'est pas du tout mon ressenti. Le serpent ici, je le sens comme transformation. On transforme la tristesse en quelque chose de plus apaisé, de jardin. Le jardin, il est calme, d'accord? C'est un jardin ici qui semble calme. En plus, j'ai les lys qui symbolisent la sérénité. Donc et les anges ici en plus qui montrent beaucoup de douceur, des pans blancs, voilà. Il y a quelque chose de très zen, de très apaisant qui se ressort de cette carte du jardin. Je vous la montre. Et en tout cas, on me parle vraiment d'une émotion négative qui se transforme en positive. Et j'ai quand même les émotions qui sont vraiment au centre de votre tirage. Donc, de nouveaux projets, des enfants aussi qui sont mis peut-être en évidence ici dans ce tirage pour ceux qui en ont. Mais en tout cas, j'ai des opportunités, j'ai une période de chance qui va s'offrir à vous. Il y a quelque chose qui va se mettre en place au mois de juillet, soit une opportunité pour aider un enfant, soit une opportunité pour trouver la voie vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet professionnel ou immobilier. Voilà un petit peu. Et j'ai la carte en tout cas de l'étoile en dos de deck, comme je vous disais, il y a une protection ici sur vous. Il y a une protection sur le foyer aussi. Donc voilà, donc tout est protégé ici, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale. Tout est protégé et il n'y a plus qu'à suivre en tout cas le cours des choses et peut-être réfléchir à une solution qui sera en tout cas trouvée ici. On peut me parler d'une adoption aussi, en lien avec un enfant, le public ici, la clé, les signatures officielles ici. Donc on pourrait aussi, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais si vous êtes en passe d'adopter un enfant, on me dit que ça va transformer les émotions négatives de cet enfant en quelque chose de plus apaisé. Ça va lui apporter la solution pour gérer ses émotions et ça va lui ouvrir des opportunités et des portes dans la vie. Donc un avenir très positif pour cet enfant aussi si vous êtes en passe d'adopter et d'officialiser une adoption. D'accord ? Beaucoup de choses à dire pour les scorpions aujourd'hui, dis donc, j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Alors, on continue. Encore la femme, la consultante ou la conjointe de la consultante, de prise de distance ici, de joie et de voyage. Bon, et bien ici, tout simplement, on me dit que pour... Alors, la femme va me représenter ici les émotions. Donc, ça peut être aussi vous et votre partenaire, si vous en avez, mais ça va me représenter ici le côté créatif, le côté féminin ici, même si vous êtes un homme, c'est votre côté créatif et votre côté émotionnel ici. On me dit ici très clairement qu'il va y avoir, pour ceux qui partent en vacances, en tout cas au mois de juillet, ici les scorpions, on va retrouver en tout cas des émotions positives, de la joie dans un voyage que vous allez effectuer. Alors, c'est peut-être pas début juillet, c'est peut-être fin juillet que vous partez en voyage, mais vous allez retrouver cette joie ici de partir en voyage pour certains. Pour d'autres, on me dit aussi peut-être qu'au niveau des émotions, il va y avoir une prise de distance de fait par rapport à ce qui vous mine, par rapport à ce qui pour l'instant vous ronge au niveau du mental, du moral. Et ça va vous aider en tout cas à retrouver une certaine joie ici, en prenant vraiment de la hauteur et en vous distanciant de tout ce qui est négatif. Bon, on me parle bien encore de l'étranger, de voyage ici. Ah, on me parle encore de la consultante. Alors ici, très clairement, on peut me parler bien sûr de votre partenaire, mais encore de vous, qu'il va y avoir peut-être aussi, certains vont se lancer dans l'inconnu. Ici, c'est l'étranger aussi. Ici, c'est la distance. On part vers l'étranger. Donc, il peut y avoir des voyages à l'étranger pour certains. On peut aussi partir travailler à l'étranger pour d'autres. En tout cas, on peut se lancer aussi dans un nouveau projet inconnu pour encore d'autres.
J'ai encore le voyage ici et j'ai les écrits, les signatures ici. Oui, certains vont très certainement aussi, pour certains, signer un contrat pour partir en voyage ici au mois de juillet. Et ça peut être aussi à l'étranger. En tout cas, il y a une opportunité peut-être de voyage à l'étranger ici. On me dit aussi que vous avez pour certains un projet. C'est se lancer un petit peu dans l'inconnu, hein, c'est ce que je disais. Avec la peur d'agir, on y est aussi, hein, de se lancer dans l'inconnu. Et on me dit que vous allez très rapidement peut-être signer un contrat ou quelque chose en lien avec ce nouveau projet. En tout cas, c'est quelque chose de très positif parce que j'ai de la joie ici et que vous allez retrouver votre force ici au niveau du mental et du moral. Donc ici, de très très bonnes énergies. Les choses vont s'éclairer, on me dit ici, pour vous, peu importe que ce soit pour un voyage, que ce soit pour un travail à l'étranger ou un travail même, ça peut aussi être dans une autre ville. Il y a quelque chose aussi qui va s'éclairer là-dessus, d'accord ? Au niveau du professionnel, on me parle de haute responsabilité, d'ange terrestre, de précipitation, de généreux du savoir, de burn-out, ok. Bon, bah, très clairement, quand je vous disais tout à l'heure que quelqu'un au niveau du travail ou quelque chose au niveau du travail vous pompez toute votre énergie, on m'en parle encore ici de saturation, de burn-out ici. On me dit aussi que vous allez peut-être bénéficier de conseils d'une personne qu'il faut peut-être écouter, mais avec le libre arbitre qui s'affiche juste en dessous, c'est à vous de voir si vous voulez écouter les conseils de cette personne. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est peut-être de bons conseils pour vous ou autour de vous et qu'il faut peut-être écouter pour éviter d'être trop fatigué, d'être trop surmené ici. On me parle ici aussi d'un accès à une formation, d'un accès à un nouveau savoir en tout cas. Il y a quelque chose ici qui va arriver en ce mois de juillet. On va peut-être vous proposer une nouvelle formation, un nouvel apprentissage par exemple pour certains, pour pouvoir accéder à davantage de responsabilités au niveau de votre travail, plus de responsabilités. Alors ça pourrait se faire d'ailleurs d'ici le mois d'octobre, d'accord ? Et on me parle ici aussi de ne pas être dans la précipitation. C'est un petit peu ça aussi avec le burn-out. Quand je disais tout à l'heure d'avoir la tête tout le temps dans le guidon, de vouloir être au four et au moulin, on me dit ici, faites attention de ne pas être tout le temps dans la précipitation ici, les scorpions. Prenez le temps de souffler, de réfléchir, de vous poser quand vous ne travaillez pas forcément, hein. En tout cas, ici, les choses vont payer au niveau professionnel au bout d'un moment. Donc si vous faites attention à vous, que vous accédez aussi pour certains à un nouveau savoir professionnel, il va y avoir des promotions dans l'air en tout cas. Donc soit vous allez avoir des postes un peu plus hauts en responsabilité, soit vous pourriez aussi trouver un travail si vous êtes demandeur d'emploi, hein, en accédant à une formation, ce qui va vous donner d'ailleurs de nouvelles responsabilités parce que finalement vous allez passer de statut de demandeur d'emploi à salarié. Donc ici aussi la promotion elle est dans ce sens là. Et puis ça peut être une promotion dans le sens aussi d'accéder à une formation pour plus de responsabilités, par exemple parce que vous allez vous lancer dans votre propre entreprise, parce que vous allez changer de voie pour certains. En tout cas ici il y a beaucoup de choses qui bougent et au niveau professionnel ça remue pas mal ici chez vous, hein. Alors les deux cartes ici du conseil au niveau des énergies qui vont vous aider ce mois-ci. Enfant adulte, eh ben tiens, je suis pas étonnée parce que quand je vous disais tout à l'heure que pour certains je voyais qu'il va y avoir quelque chose en lien avec vos enfants si vous avez des enfants, on va me parler ici que ce qui va vous aider au mois de juillet à maintenir des énergies positives autour de vous, ça va être aussi de bien privilégier la relation que vous avez, vous, adulte ou parent, avec vos enfants par exemple. Ou si vous êtes enfant et que vous... Enfin, enfant. J'entends enfant adulte bien sûr, mais que vous avez des parents plus âgés mais que vous n'avez pas vous d'enfant, ça va aussi être dans ce sens-là. Privilégier peut-être voilà les relations avec vos parents. Donc ça va être dans les deux sens. Si c'est vous qui êtes parent, c'est avec vos enfants, mais ça peut être aussi avec vos parents. Donc voilà, vous voyez un petit peu, j'essaye de vous faire comprendre. Vous prenez ce qui résonne bien sûr dans votre situation, mais par exemple si quelqu'un se retrouve dans la situation avec un enfant qui est c'est un peu compliqué, etc. On vous dit qu'ici une des énergies qui va vous aider en tout cas à transformer de façon
positifs ce mois de juillet pour vous, ça va être vraiment d'être en lien, de créer des liens avec cet enfant et d'être là pour cet enfant, à l'écoute, attentif entre guillemets à ses besoins, à ses envies, à ses demandes, sans forcément dire oui tout le temps, hein, ça je suis pas dans ce sens-là, mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a un enfant qui a peut-être gros sur la patate, qui n'en a même peut-être pas conscience, donc si vous voyez des changements chez un enfant, voilà, ça peut être une piste. Mais en tout cas, ici, on va me parler de relation enfant-adulte. Mais autre chose aussi, puisque l'autre message qui me vient aussi, qu'on me donne, c'est qu'il va falloir un petit peu retrouver l'enfant qui se cache dans l'adulte que vous êtes. C'est-à-dire, eh bien, faites parler l'enfant intérieur qui a chez vous. N'hésitez pas à vous amuser comme un enfant parfois. Enfin voilà, c'est imagé, mais voilà. À vous de voir maintenant comment vous pouvez parler à votre enfant intérieur aidez-le, faites-le vivre aussi, d'accord ? D'ailleurs, la tristesse aussi peut être symbolisée là par un enfant intérieur aussi qui est triste. C'est un blocage intérieur profond qui date peut-être de l'enfance pour certains et vous allez trouver une solution pour vous libérer de cette blessure d'enfance pour certains. Il peut s'agir avec l'ange terrestre de vous faire aider à faire un travail sur vous aussi de façon peut-être psychologique. Ça peut être l'hypnose qui fait de bons résultats aussi pour libérer votre enfant intérieur qui a été meurtri quand il était petit. D'accord ? Voilà un petit peu les messages qu'on me donne. Et avec les chemins de l'éveil, la forteresse. Ok, là je vais directement aller voir parce que j'ai du mal à saisir le message. Alors la forteresse, on va me dire... Ouais, du coup, comme je fais une mensuelle, la vidéo est un peu plus longue que quand je fais par semaine et du coup, elle est un peu plus complète. Hein. Alors, on me dit, l'enseignement vous invite à conscientiser les murs, les remparts que vous avez bâtis à une époque où vous vous sentiez sans défense. Ah, on en revient à l'enfant intérieur qui a été blessé petit ou en tout cas l'enfant intérieur qui a été blessé dans une situation passée ici. On vous dit ici que vous avez construit des murs, des murailles même autour de votre cœur peut-être pour pouvoir ne plus être blessé. Et ici, c'est là on va me parler de ça. À prendre conscience de la forteresse que vous vous êtes construite et s'il est venu le temps que celle-ci s'émiette, alors simplement il faut laisser faire. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous croyez. Le lion, hein, les amis. Cet enseignement vous rassure, quand on laisse partir ce que la vie nous prend, alors on accueille aussi ce qu'une main nous tend. La vie, ce n'est que destruction et construction finalement. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes prisonnier de votre passé, de tous les mécanismes de défense que vous avez mis en place, de l'isolement que vous avez créé pour ne plus rien risquer. Toutefois, la période actuelle est pleine d'affronts et le destin s'acharne à vous remettre en question et essayer de vous fragiliser. Les résistances sautent une par une et vous prenez peur. Pas d'inquiétude. Laissez partir les pierres d'autrefois, laissez-vous porter comme un pétale sur l'eau, remarquez alors comme vous êtes fort, autant qu'une tour d'ivoire. Voilà ce que vous êtes, une magnifique, forte et luxuriante tour d'ivoire. Donc vous êtes la force incarnée aussi. Vous avez cette capacité-là aussi d'être capable d'avancer et de faire sauter vous-même certains blocages. Et on me parle aussi très clairement, s'il ne s'agit pas de vous, d'un de vos enfants, si on est toujours dans cette optique-là d'un enfant qui a des difficultés, on me dit que cet enfant est en train ou sait fabriquer une forteresse pour se sentir peut-être un petit peu en sécurité. Et il y a des choses ici extérieures qui sont en train de quelque part essayer de lui faire un petit peu casser le pourtour de la forteresse pour laisser un petit peu le bijou s'exprimer, d'accord? Allez, les derniers petits messages. Je suis dans une libération. Je suis dans une libération. C'est exactement ça. Faire sauter la forteresse, réparer l'enfant qui est en vous, en tout cas si vous êtes un adulte. Il y a des choses ici à libérer et vous êtes dans cette énergie de libération au mois de juillet, les scorpions. L'amour est déjà là. Alors déjà, l'amour, ça peut être aussi en vous. Et l'amour, pour ceux qui sont en tout cas en train de penser aussi à leur moitié sur le plan sentimental, on vous dit qu'il est en chemin, qu'il est en train de se préparer, qu'il est peut-être même juste sous votre nez, qu'il suffit juste de le voir. Et l'amour est déjà là, c'est-à-dire qu'ici, pensez aussi à regarder ce qu'il y a autour de vous. Qui est autour de vous? Qu'est-ce que vous avez déjà? Il y a de l'amour partout quelque part. Hein.
Tes émotions sont tes guides. Donc fiez-vous aussi à vos émotions. Hein, c'est un petit peu le baromètre de votre vie aussi. Donc si les émotions sont pas bonnes, dites-vous qu'est-ce qui me met dans cet état? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? Comment je me sens à chaque fois? Par exemple, je vais vous donner un exemple pour essayer de comprendre. Vous allez au travail, vous vous sentez pas bien, je sais pas, vous avez le moral complètement dans les chaussettes, à chaque fois que vous êtes au boulot, vous rentrez à la maison, vous êtes tout joyeux. Écoutez vos émotions. Pourquoi est-ce que je suis pas bien au travail? Ah, oui, c'est quand je suis au travail que ça ne va pas. Quand je rentre à la maison, ça va mieux. Bon, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau du boulot dans ce cas. Voilà, un petit peu un exemple. Vous prenez ce qui résonne dans votre situation, bien sûr. Et je termine par la question par oui ou non. Pour les scorpions, je vous laisse réfléchir à une de vos questions. Et je vous laisse choisir parmi les 6 cartes. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. La réponse 1, c'est oui. La réponse 2, c'est non. La réponse 3, c'est non. La réponse 4, c'est non. La réponse 5, c'est oui. Et la réponse 6, c'est oui. Voilà les amis scorpions. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera un petit peu à avancer pour ce mois de juillet. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Merci.